Bienvenue tout le monde à cette séance du 28 août 2018 à 16 h, ici à la Bibliothèque municipale de l'arrondissement de la Baie. On va commencer par 1. L'adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 3. Adoption du procès-verbal du CCU. 4. Dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. 5. Adoption de règlement. 6. Aide financière. Est-ce que je le dis tout de suite ou non? Oui, il y a des ajouts au Varia, hein, tout à fait. OK. À 6, on a un ajout sur les aides aux organismes. On a un ajout à faire. Au point 7, Varia. Alors, on a 7.1, avis de motion, et on va avoir à 7.12, adoption d'un premier projet. À 7.2, décret des travaux. Ouais. Au point 8, période d'intervention des membres du Conseil. 9, prochaine séance du Conseil. 10, période de questions du public. Et 11, levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Excellent. Au point 2, alors on doit adopter le procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 24 juillet 2018. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Je seconde. Au point 3, adoption du procès-verbal du CCU, que la réunion s'est tenue le 22 août 2018. Un proposeur, un secondaire. Je propose. Second. Au point 4.4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public. Alors, je vais demander à M. Rénal Simard de nous exposer cette dérogation mineure. Donc, c'est une demande d'une dérogation mineure visant à permettre la construction d'une remise à voie détachée d'une superficie de 22,11 m² en cour arrière et dont la superficie totale au sol des bâtiments accessoires va excéder de 23,82 m². La superficie totale au sol des bâtiments principaux, et c'est pour le bâtiment situé au 53 chemin Saint-Bruno-Labbé. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public sur cette dérogation mineure? Non, ça va, ça prend un proposeur? Je vais le proposer. Alors, au point 5, adoption de règlement. Alors, on va demander encore à M. Simard de nous exposer ce règlement. Donc, c'est un usage spécifiquement autorisé. C'est ajouté aux grilles des usages et des normes pour la zone R-126-90-480, l'usage de camping sauvage et pique-nique. Proposeur, second. Je propose. Alors, au point 6, aide financière aux organismes. Alors, on a accordé une subvention de 1 000 $ à Club Endurance du Fjord, 500 $ pour le club sportif Cap à l'Ouest. Au niveau de l'école de musique de la Baie, 75 $. Au niveau de promotion pêche, 1 500 $. Le centre de prévention du suicide, région 02, 1 000 $. Ça me prend un proposeur et un secondaire. J'avais un ajout, M. le Président, avec les grandes veillées à 100 $. Ah oui, excusez, oui. Alors, il y a les grandes veillées pour un montant de 100 $ qui a été octroyé. Pour ajouter au tableau. Qu'il faut rajouter au tableau. Proposeur, second. Proposeur? Je propose. Le second. Alors, au point 7, Varia, on a 2 points. 7.11, avis de motion. L'avis de motion, le projet numéro ARS-1151. On demanderait peut-être, M. Charest, de venir nous exposer un peu le projet. Oui. Le projet concerne à créer la zone 41-162, à même la zone 41-160, dont l'usage est de l'habitation rurale dans le secteur du sentier de l'Éboulis, afin d'assouplir les normes concernant l'implantation de certains bâtiments, des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires qui vont être situés dans la zone, dans la nouvelle zone créée. OK.
Ça, j'imagine que ça a un but bien précis, c'est pour la vente d'une résidence, je pense. Ouais, c'est ça. Les gens veulent vendre, puis ils ont des petits problèmes. OK. Est-ce que dans l'arrondissement de la baie, on a beaucoup de places qu'on a le même problématique ou bien c'est un cas particulier? Ben, c'est un cas particulier, là. OK. Oui, parce qu'on n'était pas capable de faire autrement que par cette méthode-là. Là. On a regardé pour les PPCM, mais on n'était pas capable de régulariser les bâtiments accessoires. C'est pour ça qu'on est obligé de faire une zone là, pour englober les bâtiments accessoires en plus des bâtiments principaux. OK. Merci, M. Charret. L'avis de motion? Ça me prend un proposeur? Je propose. Ça prend juste une proposition. Ça prend un avis de motion. Ensuite, ça prend une proposition pour l'adoption à 7.1.2 du premier projet, une proposition secondée. Alors, je propose. Moi, secondé, M. le Président. Merci. Au point 8, période d'intervention des membres du Conseil. M. Simard, avez-vous quelque chose à nous... Non, ça va aller pour moi. M. Hervé? Ben, c'est vous qui allez en parler, oui. OK. Allez-y, M. Simard, je pense qu'en tant que président d'arrondissement. Ouais. Alors, on voulait féliciter l'organisation des Grandes Veillées pour la réussite de leur événement qui s'est produit en fin de semaine. Et on veut leur dire aussi que pour les prochaines années, qu'ils peuvent compter sur notre appui pour cet événement-là. Alors, on les félicite. Moi, je vais en faire une proposition, M. le Président. Proposition? On les envoie, oui, une lettre leur disant à tous ces bénévoles-là de continuer, qu'ils peuvent compter sur nous, puis qu'on va être en arrière d'eux. C'est une activité qui est très, très bonne pour les gens de l'arrondissement La Baie au complet. Puis c'est une activité aussi qui doit se poursuivre parce que ça nous fait connaître d'autres choses. Puis c'est une activité où que les gens aiment se déplacer. Ça prend un secondaire. Je seconde. Merci, M. Hervé. Au point 9, prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie aura lieu le mardi 25 septembre à 16h, ici même, à la salle polyvalente de la Bibliothèque de la Baie, au 1911 6e avenue, la Baie. Au point 10, période de questions du public. C'est moi, là. Alors, on vous demanderait de venir au micro et de vous identifier, s'il vous plaît. Bill Leblond, Info La Baie. Je reviens sur l'éclairage de la rue Victoria. J'ai su et j'ai rencontré Luc Boivin qui m'a dit que l'ancienne administration avait adopté le projet dans un plan triennal 2017 où tout était réglé. Les fûts de lumière étaient achetés, tout ça, puis il restait juste à les installer au printemps 2018. Supposément qu'il vous aurait envoyé une lettre à chacun de vous trois pour spécifier où en étaient les dossiers où il avait mis la main un peu durant ses mandats. Et puis j'aimerais savoir où on en est avec ça, l'éclairage de la rue Victoria. OK. Le projet, il va coûter 460 000 $. On a déjà un montant de 300 000 $ qui est réservé justement pour ça. Et là, on est à négocier le 160 000 $ qui manque pour faire l'éclairage de la rue Victoria, qui va probablement se faire à l'été 2019. C'est pas mal sûr, ça, là? Mais juste pour reprendre du pouce un peu ce que Éric disait, je pense que c'est pas rien que le fût qui a changé, je pense que c'est le poteau et le mât. Supposément que le mât est correct. Il manquerait de hauteur. Ah! Ouais. Parce que moi, ce qu'ils m'ont dit, c'était des lampes pour éclairer des trottoirs. Oui. C'est pour ça que le fût est quand même assez diminué, là. Mais qu'il faudrait changer la totalité des lampes, puis dans les entièretés aussi. Parce que le problème, c'est que l'ampoule est à l'intérieur du chapeau. Oui, mais je pense qu'il y a eu carrément une erreur lors de l'achat de ces lampes-là. C'est au niveau de la diffusion de la lumière. C'est ça. Là, ça descend. Éclaire le pied, ouais. Puis on essaie en même temps de travailler un projet pour reprendre ces lampes-là et les placer peut-être dans le Parc Mars. Ah, OK. Oui, ce serait... Oui, ceux-là du Parc Mars sont désuètes un peu. Donc, ce serait rendre utile à l'agréable.
Mais comme Éric disait, c'est vrai qu'il manque un montant pour être capable de faire les travaux. Quand tu as commencé les travaux, puis en faire rien que la moitié, on aime mieux attendre de faire la totalité, d'avoir le montant d'argent alloué, puis de faire la totalité des travaux. Oui. Parce que ce qu'on nous a dit, c'est que si on faisait la moitié cette année, puis la moitié l'année prochaine, au lieu de 460 000 $, ça serait peut-être 500 000 $. Là, parce que ça serait... il déplacerait ses employés 2 fois plutôt que ça, seulement qu'une fois. Puis il faudrait retourner aussi en appel d'offres. Mais avec le plan triennal 2017, il est arrivé quoi avec ça? Supposément que tout était ficelé. Ouais, quand vous avez présenté ça sur Facebook, Isabelle, notre secrétaire, elle nous a sorti le plan triennal 2017. Puis... probablement que M. Boivin il a pris ça dans une autre enveloppe parce que sur le triennal 2017, c'est pas indiqué, ça. On ne parle pas d'éclairage de rue Victoria sur le triennal. Ni 2016, ni 2017. C'est-à-dire probablement qu'il est allé directement au comité exécutif pour avoir cette somme-là. Bon, OK. Deuxième question. J'ai beaucoup de gens qui communiquent avec moi qui ont des bateaux puis qui veulent aller naviguer sur la baie, puis qui se plaignent de la descente au quai des Croisières. Si il n'y a pas d'activité au quai, la descente, ça va super bien. Quand il y a un bateau de croisière, ça devient dans le très, très compliqué, même, on peut dire, inaccessible. Puis quand il y a des activités à l'Agora, c'est la même chose. Il aimerait avoir une autre descente, soit à Port-Alfred ou Grande-Baie. Ouais. Dans les plans, présentement, il y a une autre descente qui va se faire, probablement l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est dans les cartons de la ville, là, qu'il y a une deuxième descente qui va être construite. Qui serait située, j'imagine, Port-Alfred? Ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble à ça, hein? Ouais. Dans le cours de l'église? Non, pas vraiment. Mais, OK. Écoutez, il faut bien comprendre aussi qu'on est au courant de tout ça. On est au courant aussi que l'avènement du bord, s'il autorise le droit de la pêche, ça va occasionner beaucoup d'achalandage dans le secteur de la baie. On travaille, on se prépare, mais là, présentement, les solutions, on en a sur la table, mais on ne peut pas encore les dévoiler parce qu'on n'est pas tout attaché. OK. Mais on travaille là-dessus, on est très au courant de ce que c'est qui va se passer, puis on essaye d'améliorer la situation. Moi, je ne doute pas que vous êtes au courant. Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'en assemblée comme ça, on n'entend pas parler, puis les gens veulent savoir. Fait que c'est pour ça que moi, je vous pose des questions. Mais j'aime ça parce que vous m'ouvrez la porte sur d'autres choses, monsieur. Allez donc, monsieur, je vous écoute. Tu sais, là, les gens, là, des fois, on entend parler que les 3 conseillers, on ne travaille pas ensemble. On est toujours ensemble, l'harmonie va très, très bien. OK, c'est pas à cause que les gens ne nous voient pas toutes les 3 ensemble dans des soirées. On a aussi nos vies, là. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'au niveau de la baie, là, les 3, on marche main dans la main. Puis je peux vous dire que quelquefois, même là, quand même que la population pense qu'on n'est pas les 3 ensemble, c'est qu'on défend nos opinions, on a nos idées. Puis ensuite de ça, les 3, c'est qu'on veut, c'est que l'arrondissement soit profitable. Fait que la population, là, faites-vous-en pas, il n'y a pas de problème à la baie. Les 3, on est ensemble, on a chacun nos positions. Puis notre but, c'est que l'arrondissement en sorte meilleur. Vous venez de m'ouvrir la porte sur d'autres choses. Allez-y. Les mots vont rentrer. À l'Assemblée de conseil du Grand Saguenay, ils ont demandé le vote pour les bacs bruns. Vous 3, vous avez voté contre. Non, c'est faux. Excusez-moi. J'ai voté pour le bac brun. On était seulement que moi et Martin. Ah, OK. J'ai voté pour le bac brun. J'étais convaincu. C'est-à-dire, au début de l'exercice, j'étais contre. Oui, parce que me semble la mairesse a dit qu'il y avait 3 abstentions, puis ça venait de la baie. Absolument. Mais écoutez, je suis allé faire mes devoirs, puis je suis allé m'informer, puis j'ai changé mon fusil d'épaule carrément avec le bac brun. Parce que moi, il faut que je fasse une mise au point. Les gens pensent que je suis totalement contre le bac brun. Je ne suis pas contre le bac brun. Pourquoi j'ai invité les gens d'aller voter le registre? C'est parce que j'aime pas la méthode que je peux qualifier d'antidémocratique, qu'il y ait juste un bureau de registre. Soyez assurés que les 3 conseillers de la baie ont défendu ce point-là. Ben, j'imagine. Oui. Et puis, ce qu'on voulait vous dire là-dessus, c'est que la greffière, le maître Dion, nous a expliqué vraiment, elle nous a lu le règlement. Ça prend des dates, l'heure, et il y a un endroit par ville, et non pas un endroit par arrondissement. Si on avait su ça, là, il y a 2 semaines, les gens auraient compris que c'est dans la loi, c'est juste un endroit où on peut voter. Ben, comme ça, moi, on n'était pas au courant de l'un de l'autre. Comme ça, on va être obligé de défusionner. C'est une option. Est-ce qu'on peut avoir des registres?
Lorsque BlackRock va être installé, puis toutes les industries, on va peut-être... Bon, ben, je pense que j'ai fini. Je vous remercie. monsieur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Allez, en avant, Le monsieur. micro avec... vous présentez, s'il vous plaît. C'est possible d'avoir des détails sur le projet de règlement numéro 5. Vous voulez installer des terrains de camping dans le coin du Bexy? C'est-à-dire, c'est juste le camping sauvage qui est ajouté, parce OK. qu'il n'y avait pas cette disposition-là dans le règlement. Puis ça, je pense que pour un surplus d'informations, notre urbaniste, Michel Charret, je pense qu'il pourrait vous en dire plus là-dessus. Michel, je me trompe-tu quand je dis ça, qu'il manquait ce point-là à la grille? Oui, Ça veut dire qu'on n'avait pas le libellé de camping sauvage. C'est un secteur récréo-touristique. Ouais. Puis il manquait cet aspect-là du règlement zonal pour permettre souvent, pour les pêcheurs... Sur le bord des fosses à saumon. Oui, c'est ça. OK. Le long des fosses à saumon, de pouvoir s'installer puis peut-être rester une nuit là pour commencer plus tôt le matin là, pour la pêche. C'est seulement donner la permission finalement au Ouais, projet c'est de camping en Ouais. tant que tel. Ouais. C'est ça. Ben, C'est une disposition qui n'avait pas été prévue dans le règlement. c'est bien pour moi. Mais c'est le fun, j'aime ça, moi, que les journalistes viennent nous poser des questions, fait que c'est public tout de suite. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Non? Alors, on va proposer la levée de l'Assemblée. Je propose. C'est bon.